Donc ce matin, moi, je vais vous parler de notre relation avec Dieu. Alors, ce thème-là, au départ, quand je me suis dit que j'allais parler de ça, je me suis aussi dit, mais on a déjà tellement parlé de notre relation avec Dieu, à l'église, on nous en parle souvent. Evelyne, c'est un peu du déjà vu, tu ne veux pas trouver autre chose, quoi. Donc je réfléchissais et après je me disais, mais ce thème-là, il est tellement vaste. Et il est tellement important qu'en vrai, il mérite qu'on revienne dessus. Donc peut-être qu'il y aura des choses, j'aurais l'impression que c'est démodé, mais voilà, je trouvais ça important qu'on reparle de ça aujourd'hui, puisqu'en plus c'est un peu le thème du jour, quoi. Et donc par rapport à cette relation qu'on a avec Dieu, je voulais évoquer 3 points avec vous. Alors oui, ma rigueur scientifique fait que comme Isabelle, j'ai des plans en 3 points. Donc voilà, et donc je vais évoquer 3 points avec vous, et le dernier, il me tient particulièrement à cœur. Et donc, le tout premier, c'est notre relation avec Dieu est une relation personnelle. Ça paraît un peu évident quand on dit comme ça, et celui-là aussi il est important pour moi parce qu'il me renvoie à ma conversion en fait. Cette relation personnelle avec Dieu, c'est ce qui moi m'a converti initialement. Donc je suis née dans l'église. J'ai rencontré Dieu très jeune, par mes parents, par le fait que j'allais régulièrement à l'église. Et vers entre mes 10 et mes 15 ans, j'arriverai pas à définir précisément l'âge, c'est là où Dieu a commencé à me parler en fait. Et donc moi j'ai rencontré Dieu principalement, en tout premier dans la louange et après dans la prière. Et c'est dans la prière que j'ai vraiment commencé à avoir une relation, je dirais, personnelle avec lui. Et à ce moment-là, j'ai commencé vraiment à vivre ma vie avec Dieu, etc., etc. Mais en fait, cette notion de personnel, elle a pris un sens nouveau en fait récemment, parce que avant donc la relation personnelle, je l'associais vraiment à la prière, etc. Et maintenant, ce côté personnel, je le mets en opposition à impersonnel, parce que en fait, je me suis rendu compte il existe plein de relations impersonnelles. Par exemple, moi je pense à l'interaction qu'il y a entre la Terre et la Lune. Vous voyez, c'est 2 choses qui interagissent ensemble, mais via les forces de la gravitation. Voilà. Et la relation avec Dieu, elle est personnelle en ce sens où elle n'est pas impersonnelle parce qu'on s'engage personnellement. On fait quelque chose pour qu'elle existe, en fait. Et on a appris à l'église, et on le sait, qu'on a perdu à cause du péché la capacité d'être en interaction directe en fait avec Dieu. Et ce péché, voilà, il a fait qu'on a perdu ça. Mais du coup, aujourd'hui, on a ce devoir de s'engager personnellement vis-à-vis de lui pour avoir cette relation. Et cet aspect-là, moi, je l'ai compris récemment avec le parcours en Christ. Que je vous encourage vivement à faire, parce que j'ai vu que même si j'avais une relation avec Dieu, quelque part je ne m'engageais pas totalement. Il y a des choses que je ne faisais pas, et donc je vais y venir. Et donc du coup, s'engager personnellement, pour moi ça veut dire que croire en Dieu, c'est pas juste quelque chose qu'on affirme. Ce que je faisais avant, par exemple, je disais je suis croyante, je vais à l'église, etc. Mais c'est un engagement qu'on prend dans la vie de tous les jours. Et pareil, c'est quelque chose qu'on dit, mais l'engagement, il faut le prendre physiquement dans nos mots, et ça prend un autre sens en fait. Ça veut dire aussi qu'avoir la foi, c'est pas conceptuel non plus, c'est avoir vraiment confiance. Ça veut dire que quand on vous demande de prêcher, même si c'est pas du tout quelque chose que vous avez l'habitude de faire, vous avez assez confiance en Dieu pour vous dire qu'il va vous aider à le faire. Ça veut dire aussi que, après avoir vu cette relation comme un engagement, j'ai aussi arrêté de voir le péché comme une erreur ou une faute. Parce qu'avant, j'avais cette idée que quand on péchait, c'était une faute grave. Mais maintenant, je le vois comme quelque chose qui souille une relation, qui salit quelque chose entre moi et mon père, en fait. Et donc voilà, et pareil, la Bible. Pour moi, lire la Bible avant, c'était un truc de savant, un peu. C'était quelque chose que les gens faisaient, même parfois pour pouvoir après ressortir des versets un peu pour briller en société, si vous voyez ce que je veux dire, comme si ils savaient tout, quoi. Et maintenant, je me rends compte en fait que non, en fait, la Bible elle est là parce que c'est un moyen d'en apprendre plus sur notre Seigneur, toujours dans cette démarche de relation en fait.
c'est vraiment à travers la Bible qu'on apprend de plus en plus qui il est, en fait. Et pour moi, en fait, ça me donne beaucoup plus envie de lire la Bible, de le voir de cet aspect-là, en fait. Et donc, en fait, toutes ces choses-là, elles se placent dans un processus qui m'amène à mon deuxième point, c'est que notre relation avec Dieu, elle est dynamique. Donc ça parle à tout le monde. Elle est dynamique parce qu'elle change, parce qu'elle évolue et aussi parce qu'elle peut subir pas mal de difficultés. Je pense que ça nous parle à tous. Et en fait, j'ai remarqué que parce que notre relation avec Dieu a fait forcément écho à nos relations humaines, parce qu'il a mis en nous ce besoin de relation, j'ai remarqué qu'on a pas mal de défauts humains, type jalousie, envie, même colère qui provient de tous ces défauts-là, qu'on met du coup dans notre relation avec Dieu. C'est-à-dire que vous connaissez forcément ces moments où vous vous dites Seigneur, je comprends pas, mon frère, ma soeur a beaucoup plus de bénédictions que moi. Seigneur, je comprends pas, je veux ci, je veux ça. Alors, généralement, ces demandes-là, elles ont jamais de réponse. Et c'est parce qu'en fait, encore une fois, comme avec les relations humaines, généralement, quand ça ne va pas dans une relation humaine, c'est parce qu'on n'a pas pris le temps de considérer l'autre. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Et parce qu'on n'a pas pris le temps de considérer l'autre, on ne voit pas en fait ce qu'il a à nous dire. Et avec Dieu, c'est exactement la même chose. On ne prend pas le temps de considérer ce qu'il attend de nous. On ne prend même pas le temps de considérer qu'en vrai, même si on le sait, il sait tout pour nous. Il a déjà tout prévu. Et pourtant, on arrive encore à avoir ces sentiments de jalousie, ces sentiments on se sent abandonné, etc. Donc voilà. Et donc, dans cette notion de processus, je pense que faire évoluer notre relation avec lui, c'est vraiment prendre conscience du rôle en fait qu'il joue dans nos vies. Prendre conscience que vraiment il contrôle tout. Mais le savoir tellement profondément qu'on est libéré en fait de tout ça. Et ça c'est quelque chose encore une fois dont j'ai pris conscience après le parcours en Christ, parce que oui, dans l'hypothèse je le savais en fait que Dieu il était aux commandes, mais dans ma vie de tous les jours j'avais quand même peur. Et prendre conscience de ça et progressivement s'abandonner, vraiment avoir une confiance aveugle en lui, ça libère de tout ça. Et donc, moi je pense que ce que Dieu nous invite à faire, c'est à se confier en lui, mais en ayant confiance en son plan. C'est-à-dire que quand ça ne va pas, on peut lui dire, mais en ayant une totale confiance en son plan. Et je voulais vous citer un verset phare, moi je ne citerai que des versets phares aujourd'hui. Donc Jean 12, 13, 14. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Ça, je trouve ça extraordinaire. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. C'est quand même une énorme bénédiction qu'on a. Et je pense que on doit prendre ça en compte dans notre relation avec Dieu. Et donc on en vient à ce dernier point qui me tenait à cœur, et qui est notre relation avec Dieu est une relation qui peut et qui doit être partagée. Et ça me tient à cœur parce que dans la situation actuelle, c'est quelque chose qu'on a complètement perdu. Dans les relations humaines, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de mauvais sentiments, il y a beaucoup de jalousie, d'envie, etc. Avec Dieu, il n'y a pas tout ça. Il nous dit que tout le monde peut avoir une relation personnelle et privilégiée avec lui. En Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. C'est incroyable. Dieu nous dit qu'on peut avoir, que tout le monde, vous tous qui êtes là, moi, vous tous, on peut avoir une relation privilégiée et personnelle avec lui, sans tous ces défauts qu'il y a autour. Donc voilà, et en fait, ce que je trouve encore plus génial avec cette idée-là, c'est que si on a une relation privilégiée avec Dieu et qu'on la développe, on se rapproche de Dieu. Et si on voit Dieu comme un point central, avec nous tout autour, et en se rapprochant de Dieu, je ne sais pas si vous avez l'image, on se rapproche tous ensemble en fait. Et moi, je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça extraordinaire, pourquoi ? Parce que quand je regarde le monde aujourd'hui, ça
ça me donne un peu d'espoir. Je ne sais pas si vous avez cette impression-là, mais j'ai un peu l'impression que même en tant que chrétien, on a un peu abandonné l'humanité, dans le sens où on a vu tellement de choses atroces qu'on a envie de changer nous en bien, mais d'être bien un peu de l'autre côté. C'est-à-dire d'être bien, mais pas forcément qu'on ait une unité de gens bien. Et moi, aujourd'hui, quand je regarde les derniers événements, l'actualité, le Soudan, le Yémen, quand je regarde même ma vie de tous les jours, le travail, les transports en commun, je vois pas spécialement d'amour en fait. Je vois pas d'amour et même de moi-même, très honnêtement, parfois, je ne donne pas spécialement d'amour. Et je me suis rendu compte de ça et ça m'a frappée, ça m'a fait mal. Et je me suis dit que on manquait cruellement d'amour et que le fait de développer notre relation avec Dieu devait nous amener à retrouver cet amour qu'on est censé se donner tous ensemble. Et je discutais hier avec ma meilleure amie, on parlait de parentalité. Alors oui, on a des discussions d'adultes, c'est extrêmement effrayant. J'ai 23 ans, je précise. Donc on parlait de parentalité et oui, on se questionnait sur quel type de parentalité on voulait avoir avec nos enfants. Et on est venu à se dire, mais c'est fou parce que c'est initialement dans nos relations avec nos enfants, nos parents, on avait eu des relations qui étaient basées que sur l'amour, que sur la compassion et sur autre chose. Ce serait super difficile en vieillissant qu'on soit des êtres humains de colère et de frustration. Et on a dit ça, on disait ça comme ça, et après j'ai réfléchi, je me suis dit, mais attends, ça c'est exactement ce que Jésus nous demande de faire, mais vraiment. Par contre, pour moi, c'est absolument pas ce qu'on applique. Je trouve que dans nos contextes familiales, déjà, il y a ce manque d'amour parfois, en fait. Et ça m'a heurtée parce que je me suis dit, si même avec les gens qui sont plus proches de nous, on n'arrive pas dès le début à instaurer cet amour, cette confiance, mais comment est-ce qu'on peut s'attendre à ce que plus tard, on puisse créer un monde rempli d'amour, en fait. Et c'est pour ça que, vraiment, moi, cette relation à Dieu, elle est importante pour moi, parce que c'est mon espoir, en fait. C'est mon espoir que si on se rapproche de Dieu, en se rapprochant de Dieu, Dieu nous donne la force, en fait, de se rapprocher tous ensemble. Et qu'à la fin, on puisse aboutir à cet idéal où, enfin, on s'aime, en fait. Voilà. Et ça peut paraître une vision un peu, idéaliste, mais je pense que c'est sincèrement possible, en fait. Si initialement on prend conscience que c'est important, si on se dit plus, oui, on doit être bien nous individuellement, si on remet ça dans le contexte que Dieu nous a créé en tant que... on est humains, mais tous ensemble, en fait. Il nous a créé en tant que corps, et on n'est pas... elle n'est pas comme ça, la relation avec Dieu. C'est un cercle, en fait. Moi, j'aime beaucoup cette image de Dieu au milieu et nous autour avec des prolongements. Et voilà, moi, c'était vraiment le message que je voulais faire passer ce matin parce que je suis appréciée, en fait, par le monde vraiment, au quotidien. Et moi-même, de voir à quel point moi, je peux manquer d'amour, ça me fait mal. Donc voilà. Et donc ce processus doit être commun, tous ensemble, en se rapprochant de Dieu, on se rapprochera tous ensemble. Et je voulais finir avec un verset en fait qui m'a marqué pendant le parcours en Christ. Donc c'est « Je suis co-ouvrier avec Dieu ». Je vous le répète, je suis co-ouvrier avec Dieu. Donc 2 Corinthiens 6. Alors ce verset, la première fois qu'on l'avait lu, je me suis dit plutôt sympa, punchline, ça sonne bien, je suis co-ouvrier avec Dieu. J'aimais bien. Et après, en fait, en y réfléchissant, je me dis, mais en fait, c'est exactement ce que je veux de un, et c'est exactement ce qui se passe là dans ma vie, en fait. Moi, pour contextualiser le truc, là, je suis en train de finir mes études de biologie, et donc je soutiens mon mémoire la semaine prochaine, dans 6 jours. Donc toutes vos prières sont bienvenues. Et donc la logique des choses voulait que je cherche un poste d'ingénieur ou que je continue sur une thèse en biologie pour être chercheuse dans un laboratoire. Et c'était mon désir initial et j'étais très bien avec ça. Mais en fait,
Il y a un an de ça, Dieu m'a complètement décidé autrement. Et actuellement, je suis en train de faire des démarches pour m'inscrire dans une formation de théologie. Je ne sais absolument pas où est-ce que Dieu m'emmène, je n'en sais absolument rien. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que je suis co-ouvrier avec lui, en fait. C'est-à-dire que je prends des décisions pour moi, mais avec lui, et ça me fait un bien, mais fou, en fait. Et c'est vraiment le message aussi que je voulais faire passer ce matin, c'est que je pense qu'on devrait tous être dans cette dynamique de je suis co-ouvrier avec Dieu, il est avec nous. Oui, il est là pour nous, mais il est là avec nous. Et cette notion-là, elle est hyper importante pour moi dans la relation avec Dieu. Voilà, j'espère que ça aura pu vous toucher ce matin. Et voilà, je ne peux que vous inviter à développer votre relation avec le Seigneur et à devenir co-ouvrier avec lui. Amen. Super, merci beaucoup Evelyne pour ce message. Vraiment, c'était super. Du coup, j'invite l'équipe louange à venir pour chanter Ce nom est si merveilleux.